Nous voyons naturellement à travers une sorte de tube très étroit ou une fente très mince dans la réalité totale qui existe. Maintenant, à mesure que vous évoluez, ce qui se passe, c'est que cette fente s'ouvre de plus en plus. Ainsi, vous voyez de plus en plus de cette réalité. Ce qu'explique ici Bentov, c'est qu'avant tout, la réalité est une seule et unique dimension que l'on nomme l'absolu. Cette dimension est unique et elle est comparable à un champ infini de possibilités que l'on nomme en physique quantique le champ des possibles. C'est l'être dans sa totalité. Ainsi, la vision que nous avons de la réalité correspond à cette différence de fréquence entre l'observateur et l'absolu. Cela veut dire que l'expansion de l'univers ou l'évolution correspond en fait juste à cette conscience qui a de plus en plus conscience d'elle-même, et donc élargit le spectre de fréquences à travers lequel elle perçoit. Pour faire simple et déjà partir sur de bonnes bases, il faut donc comprendre que c'est la conscience qui structure l'apparence du cerveau, du corps et de l'environnement, et non l'inverse. Donc plus la conscience évolue, plus elle développe avec elle tout ce qui s'ensuit, le corps, le cerveau et l'environnement, donc la vision même de la réalité. Car la réalité, la matière, est dérivée de la conscience. Ainsi, lorsque la conscience évolue, c'est la réalité entière qui évolue avec elle. Une individualité limitée, soit un esprit à faible conscience de lui-même, donne une forme et des sens similaires, soit donc une vache par exemple, comme le disait Bentov, voyant en noir et blanc aux capacités limitées. Mais une conscience plus développée donne donc forme à un être humain, une forme bien plus adaptée, mobile, vive, mais également dotée de percevoir un spectre de lumière bien plus large, des couleurs, etc. Mais là, on arrive à la conscience absolue, ce vers quoi tout tend. Et cette conscience donnerait naissance à l'unité entre l'observateur et l'absolu, soit l'universalité pleinement individualisée. En bref, pour imager, c'est la fréquence de l'absolu qui s'exprime à travers l'être humain, et donc elle élève par conséquent tous les sens de l'être en question. C'est cela qui transformerait le corps humain en un corps affranchi de toute limitation, un corps capable de se transposer, de voler, éternel et même capable de choses dont on n'imagine pas encore. Il aurait simplement des capacités infinies similaires à l'âme, et en serait donc parfaitement de même substance. C'est l'univers ayant l'œil pleinement ouvert sur lui-même.